Bonjour à tous, c'est Nirion, je suis là pour votre petite dose de culture, de manga, de webtoon et de chapitres. Maintenant pour être plus précis, c'est ça, on va continuer sur la rubrique article résumé, chapitre, tout simplement. Et ça, sur le chapitre 344 ou 46, je crois, du chapitre Black Cover. Du coup, pour faire très très simple, c'est dans ce chapitre-là, il n'y a pas beaucoup de révélations, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de révélations, on voit plus du combat qu'autre chose. Et c'est super ce qu'on attendait. Ok, hein, on n'est pas là pour des révélations, de toute façon, j'ai l'impression que Black Cover, à chaque fois, il y a des nouveaux démons qui vient. Ah, c'est incroyable. Ah, de base, il y a le petit démon, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre. Et c'est quoi ça? C'est un monde, à un moment donné, je pense qu'on a fait le bestiaire, non? Bref. Petit coup de gueule. Mais enfin, bref, de toute façon, il y aura toujours un petit coup de gueule pour chaque chapitre, je crois, j'ai l'impression, moi aussi. Bon, bref, du coup, pour faire très très simple, le combat, il a déjà commencé dans le village d'Inokuni, on va dire l'équivalent du royaume de Clover, mais dans un autre pays, en fait. Dans un autre pays plus loin, hein. Parce qu'en fait, en réalité, je crois que j'ai l'impression que la carte de Black Cover, en fait, c'est une petite carte à la Hunter x Hunter, et derrière, il y a d'autres pays, en fait. Voilà, tout simplement. Du coup, les pays d'Inokuni, en vrai, je rigole, mais peut-être c'est ça, en vérité, hein. Peut-être une sorte de nouveau monde, et il est dans le nouveau monde, là, à la Asta, à la Hunter x Hunter. Enfin, bref. Du coup, il est chez Inokuni, le pays natal de Yami, et dans ce pays-là, bientôt, il va se faire attaquer dans ce chapitre, hein. On voit qu'il se fait attaquer, littéralement. Et, le shogun de ce pays, qui a la capacité de ce que j'ai compris, je crois qu'il a la capacité de voir tout en avant, mais il n'a pas la capacité de connaître tout exactement. C'est ce que j'ai compris. Je pense qu'il y a parce que, s'il connaissait tout exactement, je pense qu'il serait, parce que dans le chapitre, il se prépare à l'attaque. Il sait que quelqu'un va attaquer, il a prévenu tout le monde, il a évacué tous les villageois, il a prévenu ses gardes rapprochés que telle technique, capacité ou compétence que les ennemis utilisent pour les contrer facilement. Et voilà. Mais par contre, il a rien dit de tel pour les battre, en fait, de point fait ou quoi que ce soit. Alors j'ai l'impression qu'en fait, il peut voir l'avenir que brièvement. De ce que j'ai compris, hein, Parce que sinon, ce serait trop broken, hein, s'il pouvait voir exactement l'avenir, hein. C'est très très simple. Du coup, il va avec eux et il commence à lire, je sais pas, moi, il commence à faire à la Sharingan, c'est-à-dire d'anticiper leurs attaques, leurs sorts. Et voilà, tout est joué d'avance. Mais je pense qu'il peut voir que l'avenir de façon à, d'un temps à partie. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, sa capacité. Après, on verra bien, tout simplement. De toute façon, ma théorie, elle est super et elle est super et c'est sûr que c'est ça. Voilà. Aussi simple que ça. Bref, non, je rigole, on verra bien. Pour faire très court, du coup, dans ce chapitre, Asta continue toujours à s'entraîner, tout simplement. À s'entraîner encore et encore et, deux des gardes, en fait, ils sont 7 de ce que j'ai compris, et 2 des gardes, ils entraînent Asta et 4 autres, protègent le village. Du coup, de ce que j'ai compris, le shogun, il a pris en conséquence ça. Du coup, il a dit que 4 suffirait pour battre les 3. On verra bien. Enfin bref, du coup, de ce que j'ai compris, c'est ça. Et on verra bien ce qui va se passer. Et grosso modo, c'est ce qui s'est passé réellement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs intéressants. Il n'y a que juste du combat, hein. On peut voir les capacités de chacun, des gardes rapprochés. L'un peut se transformer en sorte de renard argenté. L'autre la petite sœur de Yami peut avoir une armure en noir, une armure d'ombre. L'autre peut carrément, sauter sur les points vitaux, de ce que j'ai compris. Un autre, le petit costaud là, le gros costaud là, il a la capacité d'invoquer des golems, des sortes de golems ou des sortes de golems, voilà. Et pour ce qui est de l'autre, je pense qu'il peut rentrer dans l'esprit des dragons. Je crois, j'ai compris, il peut rentrer dans l'esprit de l'ennemi. Voilà. Grosso modo, c'est ça des 4, hein. Après, peut-être je suis trompé, mais de ce que j'ai vu, c'était ça. Et voilà, tout simplement, il n'y a pas vraiment de truc de révélation, mais il y a beaucoup de combats et c'est très intéressant. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé parce que de ce que je comprends, à chaque fois, les combats dans les mangas, c'est chacun leur tour, hein. Genre à la DBZ en mode, je donne tout, toi tu donnes tout, après on va voir qui va gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que de 1, ils ont tout donné, ils ont écrasé tout le monde, ils ont écrasé les monstres qu'ils ont invoqués, hein, pas les ennemis principaux. Donc là, les ennemis principaux vont commencer à sortir le grand jeu et eux aussi vont commencer à sortir le grand jeu. Bref, il y aura plusieurs scans où ils vont faire que se battre. On verra bien s'ils vont gagner ou pas, mais j'espère sincèrement que les 7 Inokini, le pays là, va gagner au moins. Les gardes rapprochés vont gagner parce que s'ils gagnent pas, oh là 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 là, je crains le pire pour eux, hein, parce que s'ils arrivent même pas à battre des simples sbires, c'est compliqué pour eux. Enfin bref, après vous allez me dire c'est pas vraiment des sbires, hein, on va dire c'est une sorte de garde rapproché parce qu'il a pas complètement créé sa garde, le roi mage là, roi mage méchant là. Donc bref, pour faire clair, on verra bien. Mais il y a beaucoup la suite du chapitre, il y aura beaucoup de combats intéressants et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la fusion de du Zetei et de la partie démon d'Asta ensemble. J'ai hâte de voir parce que c'est complètement broken, hein. Déjà c'est trop broken
broken ça sort. Hein. J'ai dit encore et encore, il faut le redire, hein, même du début jusqu'à la fin. C'est trop broken et la capacité d'annuler les pouvoirs des autres. Comment tu veux battre ça? Personne peut le battre. Il a gagné, c'est bon frère, t'as gagné. On te donne tout, t'es le roi mage. En vrai, c'est lui le roi mage parce que il va devenir le roi mage. Après, pas parce que c'est scénaristiquement, on dirait pour lui, c'est lui qui a la place. Non. Là, sincèrement, c'est lui qui va devenir parce que c'est lui le plus fort. Il annule les pouvoirs, d'accord? Peu importe, tu me ramènes un génie en face de lui, plus génie, le gars, il annule les pouvoirs. Il y a plus de débat, il y a pas de débat, il faut pas débattre pour rien. Voilà, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prierai de vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser un j'aime. Et surtout de me suivre sur ma chaîne Twitch, hein. J'ai laissé le lien. Comme ça va se remplir. Il y aura de plusieurs abonnés comme ça et ça serait, je serais heureux tout simplement. Et ainsi, je vais bientôt commencer les lives d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai envie vraiment que vous vous abonnez aussi à ma chaîne Twitch. Merci à vous tous et voilà, ça me fait vraiment heureux. Je suis heureux, hein. Ça augmente et je suis content. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite tous une très bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt.